Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Hier en fin d'après-midi, je vous ai mis une vidéo qui est réservée aux membres avec des bons niveaux de recharge sur les meilleurs altcoins. Donc là, c'est vraiment les meilleures opportunités du moment. Et justement, vous allez voir aujourd'hui, on n'est pas loin de valider un signal super important du côté des altcoins. Et en plus, cette fois, sur les altcoins mid-cap et low-cap. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quel est justement ce signal et pourquoi il pourrait être vraiment super important pour la suite. Allez, avant de commencer cette vidéo, pensez bien sûr à vous abonner, à liker et à commenter dès maintenant cette vidéo. Et pour ceux qui veulent vraiment tout exploser sur le bullrun, eh bien vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à venir rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Bon là vous le voyez à l'écran, et même si je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on est en bear market, mais pourtant on est en plein bull market. Et je vous rappelle que l'indicateur qui est vraiment super pertinent pour déterminer ça, eh bien c'est tout simplement avec les moyennes mobiles. Et là quand on prend la moyenne mobile 7 hebdo en jaune et la moyenne mobile 50 hebdo, eh bien on voit que dès qu'on a le croisement haussier de la moyenne mobile 7 qui passe à la hausse la moyenne mobile 50, à partir de là ça veut dire qu'on rentre en bull market. Et à l'inverse, dès qu'on a le croisement baissier, donc la moyenne mobile 7 en jaune qui passe sous la 50 en orange, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire qu'on entre en bear market. Et dans ce cas-là, on part sur plusieurs mois de baisse sur le marché. Donc là déjà, vous le voyez sur Bitcoin, on est officiellement rentré en bull market à partir de mars 2023. Et on voit que là sur le cycle, Bitcoin il a vraiment été super fort puisqu'on n'a jamais recroisé à la baisse. Et donc là, ça fait maintenant 2 ans et 3 mois qu'on est en plein bull market sur Bitcoin. Sur le market cap des cryptos, là c'est exactement pareil, avec un croisement aussi en mars 2023. Donc ce croisement qui était bien venu valider qu'on entrait dans la période de bull market, et donc forcément, en même temps, ça mettait fin à cette longue période de bear market. Et on voit que là aussi, sur le market cap des cryptos, depuis mars 2023, on est bien rentré en bull market, avec c'est vrai plusieurs fois des corrections. Et là, à chaque fois qu'on a eu le prix qui est revenu sur la moyenne mobile 50 en hebdo, si vous regardez bien l'historique des vidéos, à chaque fois je vous ai partagé qu'à ce moment-là, c'était des bonnes opportunités à long terme. Et donc là aussi, dans l'ensemble, sur le market cap des cryptos, on est bien en bull market depuis mars 2023. Alors sur la Total 3, sur le market cap des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum, donc là on commence à approcher ce qui en général vous intéresse, puisque je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes plutôt investis sur les altcoins, et là sur le cycle, vous avez beaucoup délaissé Bitcoin et Ethereum. Et donc là sur la Total 3, sur les altcoins, ça aussi je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais là ça avait pris un peu plus de temps, et là on était officiellement rentré en bull market à partir de fin octobre, début novembre 2023. Alors là aussi, contrairement à ce que beaucoup disent, là pour le moment on voit qu'on est toujours en bull market, et on a eu une première période à l'été 2024, où là ça avait été une nouvelle fois une super opportunité, donc avec le prix qui était revenu s'appuyer sur la moyenne mobile 50 en hebdo, et puis là plus récemment, vers fin mars 2025, donc une nouvelle fois, une vague de correction sur les altcoins, avec le prix qui est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 50. Et on le voit pour le moment, sur le cycle, on a toujours eu la moyenne mobile 7 hebdo qui a réussi à rester au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc là aussi, voilà, contrairement à ce que beaucoup disent, dans l'ensemble sur les altcoins, on a un bull market qui est bien lancé depuis fin octobre, début novembre 2023. Et donc vous connaissez la stratégie, tant qu'on reste en dynamique haussière, ça reste tout simplement d'accompagner la dynamique haussière en achetant tous les gros replis sur de l'hebdo. Donc sur Bitcoin c'est positif, sur le market cap total des cryptos c'est pareil, on est toujours en bull market. Et sur l'ensemble des altcoins, là aussi on le voit, ça fait maintenant plus d'1 an et demi qu'on est en plein bull market. Et si on affine encore un peu, et là si on vient sur les Others, donc sur les altcoins plutôt mid cap et low cap, alors là on le sait, sur le cycle, plus on descend en market cap et plus c'est compliqué du côté des perfs. Et donc là, si on prend l'historique, sur les altcoins qui sont hors du top 10, on avait le bull market qui s'était lancé vers fin juillet 2023. Donc souvenez-vous à l'époque, vers l'été 2023, à ce moment-là, la tendance du marché, c'était plutôt d'avoir les petites altcoins qui surperformaient les grosses. Et donc c'est pour ça que sur les Others, on a le bull market qui s'est lancé à l'été 2023, alors que sur la Total 3 qu'on a vu juste avant, quand on prend en compte les altcoins du top 10, donc là vraiment les grosses altcoins qui sont bien capitalisées, là, ça avait pris quelques mois de plus pour vraiment commencer à monter. Donc là, sur les Others, la particularité sur le cycle, c'est qu'on a déjà eu 2 fois des croisements baissiers. Et ça, quand on regarde l'historique, c'est vraiment une première, parce que sur les autres cycles, à partir du moment où on avait un vrai croisement haussier qui était validé,
donc comme par exemple ici à partir de mai 2020, eh bien on voit que derrière, il n'y avait jamais de croisement baissier. Et donc c'est aussi pour ça qu'à l'époque, voilà, on pouvait se permettre, on va dire, d'acheter un peu tout et n'importe quoi, et en général, il y avait quasiment tout qui montait. Donc là, vous le voyez sur le cycle, la particularité, c'est qu'on a eu 2 fois des croisements baissiers. Donc en fait, ça veut dire 2 fois des périodes dans lesquelles normalement on aurait dû rentrer en bear market sur les altcoins. Et alors, ce qui a été un peu compliqué là sur le cycle, c'est que là, pendant cette première phase, on a vu beaucoup de cryptos mid-cap et low-cap qui avaient performé. Donc ensuite, derrière, c'est venu croiser à la baisse. Et donc là, la particularité, c'est que quelques mois après, on a eu de nouveau un croisement haussier, avec là une nouvelle vague de hausse sur les altcoins. Mais là, vraiment, la particularité, et c'est aussi pour ça là, que le cycle est plus compliqué que les précédents, c'est qu'en général, les cryptos qui avaient performé pendant la première phase, elles n'ont pas réussi à performer pendant la deuxième. Et donc là, regardez, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est vraiment pas loin d'avoir de nouveau le croisement haussier entre la moyenne mobile 7 et la moyenne mobile 50. Donc là, ça veut dire qu'une nouvelle fois, on n'est pas loin d'avoir une nouvelle vague de hausse. Donc après une première grosse phase entre l'été 2023 et l'été 2024, avec après une deuxième phase qui a été beaucoup plus courte et qui a eu beaucoup moins d'intensité entre novembre 2024 et mars 2025. Et donc là, ce qui va être à suivre de près, ça va être ce probable croisement haussier. Et là, si ça vient à se confirmer, là, sur les altcoins mid-cap et low-cap, ça pourrait permettre d'aller chercher un nouveau point haut sur la fin d'année 2025. Et alors, pour vous montrer en détail, là, ce qui est vraiment aussi super intéressant, c'est que du côté de la dominance des altcoins, donc déjà de la dominance de l'ensemble des altcoins hors du top 10, là, cette semaine, on est sur un point bas sur le cycle, avec à peine plus de 7% de dominance pour toutes les altcoins qui sont hors du top 10. Et alors là, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que si on descend encore, donc là, si on prend toutes les cryptos qui sont hors du top 50, là, aujourd'hui, on est à 1,83% de dominance. Donc ça veut dire que toutes les cryptos hors du top 50, ça représente quasiment rien sur le marché crypto. Et là, on voit qu'on est même en train de passer sous les points bas du dernier cycle. Donc sous les points bas de fin décembre, début janvier 2021. Et alors là, on verra comment ça va évoluer. Mais en tout cas, à l'époque, c'est après que ce soit venu chercher sur ce niveau que derrière, on avait eu la grosse période de All-Season. Et alors pour terminer, là, cette fois, si on prend sur les altcoins qui sont hors du top 100, là déjà, on est sur un point bas sur le cycle. Et là, c'est même de retour sur les mêmes niveaux qu'en avril 2017. Et là, on voit que sur ces altcoins qui sont hors du top 100, à part quelques semaines de hausse, c'est une dynamique qui est très clairement baissière. Donc voilà, comme je vous l'ai partagé l'autre fois en post sur Twitter et sur Telegram, en gros sur le cycle actuel, voilà, sans trop de surprise, on le sait, la dynamique elle est plutôt en faveur des gros altcoins. Donc si vous choisissez des cryptos hors du top 50, là très clairement c'est plus du gambling que de l'investissement, parce qu'il y a tellement de cryptos qui représentent quasiment rien, que là ça revient quasiment à mettre une pièce au hasard. Et donc voilà, là ce qu'il faut retenir en termes d'investissement pour les prochaines semaines, en tout cas moi ce qui me paraît important, c'est que sur les Others, donc sur l'ensemble des altcoins mid-cap et low-cap, on n'est pas loin d'avoir de nouveau un croisement haussier. Donc on n'est pas loin d'avoir éventuellement une troisième vague de hausse là sur le cycle. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, là sur le cycle, la particularité, c'est que visiblement, on a des altcoins mid-cap et low-cap qui arrivent à performer que sur une seule vague. Donc à voir si là, si on a une troisième vague de hausse, est-ce qu'on aura que des nouvelles altcoins qui vont performer, ou est-ce qu'on a des altcoins mid-cap et low-cap qui ont déjà fait une perf et une correction et qui vont réussir derrière peut-être à aller chercher un nouveau point haut. Et puis troisième chose, si vous décidez d'investir sur des cryptos qui sont hors du top 100, et voire même pour certaines hors du top 50, là après ça dépend de l'historique, ça dépend du narratif et ça dépend de la dynamique. Mais en tout cas, si vous choisissez des cryptos qui sont hors du top 100, dans ce cas-là, vous investissez sur les cryptos qui ont le moins de dynamique. Et vu le nombre de cryptos qu'il y a pour finalement si peu de dominance, ça veut dire que ça revient quasiment à investir au hasard. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!